Hey, salut à tous, c'est Melly Stark Beige. Comme j'avais pas le temps de faire une vraie vidéo cette semaine, je vous propose 50 anecdotes sur Game of Thrones. Attention spoiler. Winter has come. Enfin, après 6 saisons, oui je me devais de le rappeler. La mort de Roose Bolton est similaire à celle de Robb Stark et la mort de Walder Frey est similaire à celle de Catelyn Stark. C'est Kit Harington qui a eu l'idée de cette scène car ça lui rappelait les hordes de fans et les journalistes. Cette scène ressemble d'ailleurs beaucoup à cette scène. Avec presque 9 millions de spectateurs, l'épisode Wind of Winter est l'épisode le plus regardé lors de sa sortie. La scène où Marjorie dit à sa grand-mère de partir est la dernière scène que Nathalie Dormer a filmée pour la série. Et c'est triste. Très triste. Les Stark ont repris Winterfell pendant la 6ème saison et ça se voit, l'emblème Bolton a été remplacé par l'emblème Stark pour l'épisode 10 de cette saison. Les chevaux de cette scène ont vraiment foncé sur Kit Harington. Bon, ils n'ont pas vraiment foncé, mais voilà, quel courage, quel homme. L'épisode Wind of Winter est le premier épisode où on voit un Tyrell mourir. Et d'ailleurs on en voit pas mal mourir. La maison Baratheon s'est éteinte, et oui, tout comme la maison Martell et Bolton, il n'y a plus aucun héritier. La saison 6 a fait beaucoup de ravages. Adieu Tommen. La scène où Cersei parle avec Catelyn durant la première saison était la scène d'audition de Lena Headey. Pareillement, la scène où Joffrey montre à Sansa la tête de son père sur une pique est la scène d'audition de Sophie Turner. Holly n'existe que dans la série. Dans le livre, c'est Ilyn Payne qui va avec Jaime à Vives Egg et non Bronn. Aidan Gillen a été choisi pour le rôle de Littlefinger par les scénaristes alors qu'il ne ressemblait pas au personnage dans les livres, parce qu'il était notamment trop grand. Ils l'ont pris quand même car ils ont préféré privilégier le talent plutôt que le physique. Ça veut tout dire. Ivan Rheon et Alfie Allen, respectivement Théon et Ramsay, sont amis dans la vie. Ils se sont même fait un smack. Dans le livre, Sansa n'a jamais épousé Ramsay. Durant la saison 6, Dean Charles Chapman, l'acteur de Tommen, a accidentellement cassé un bout du trône. Pareil pour Charles Dance, alias Tywin, dans la 4ème saison lors du procès de Tyrone. Stephen Dillane, aka Stannis Baratheon, n'aime pas la série et ne comprend pas son succès. Game of Thrones est depuis peu la série la plus récompensée au monde, ça veut pas dire que c'est la meilleure. La mort de Ramsay aurait dû être beaucoup plus violente, mais les scénaristes ont décidé de la rendre plus soft pour que ce soit plus agréable à regarder, notamment pour les effets spéciaux. Avant d'être acteur, Rory McCann, l'acteur de Sandor Clegane, a été bûcheron quelques années. On repense à la saison 6, hein. Kit Harington va jouer le méchant du prochain Call of, donc tout ça vaut manette. Marjorie aurait dû mourir dans la 5ème saison, mais ils ont préféré lui faire une meilleure mort lors de la 6ème. Lena Headey et Jerome Flynn, alias Cersei et Bronn, ont été en couple avant la série, ça s'est mal terminé. Ils ont donc signé un contrat pour ne jamais se voir dedans. Kit Harington et Rose Leslie sont en couple, et c'est trop mignon me direz-vous. Pedro Pascal et Lena Headey ont eux aussi été en couple. Le patron de la banque de fer de Bravos est joué par Mark Gatiss qui joue Mycroft dans la série Sherlock. Je me devais de le préciser, excusez-moi. Mira est le 3ème personnage de la série à avoir tué un marcheur blanc, après Sam et Jon. La scène où Jon parle à Tyrion lors de la première saison était la scène d'audition de Kit Harington. Aidan Gillen, l'acteur de Littlefinger, est né le 24 avril, son anniversaire était donc le jour de la sortie de la 6ème saison. Dans les livres, Hodor se nomme Walder et non Willis et on le sait depuis le premier tome. Tous les rois meurent dans cette série, et donc tu ne tiendras pas longtemps Jon Snow, et toi non plus Cersei, sans oublier notre ami Euron, un mourrez tous place à Baelish. L'actrice de Miranda devait de base jouer Daenerys. Dans les livres, le dernier mot de Robb Stark est Vangry, soit le nom de son loup. Sophie Turner déteste les gâteaux au citron, au contraire de Sansa, et elle demande donc aux fans de ne pas lui en offrir. Le personnage de Locke, l'ami de Ramsay, devait mourir durant la saison 3, mais les scénaristes ont tellement aimé la performance de l'acteur qu'ils l'ont gardé jusqu'à la 4ème. L'acteur qui joue ce personnage, mort avant même le premier générique de la série, avait auditionné pour jouer Viserys Targaryen et a failli être pris. La neige de l'épisode Hard Home a été fait en polystyrène et en papier. Durant le tournage de la première saison, Eugene Simon, qui joue Lancel Lannister, a enseigné des tours de magie à Sophie Turner et Maisie Williams. Conneth Hill, l'acteur de Varys, avait de base auditionné pour jouer Robert Baratheon. La mort préférée de Liam Cunningham, l'acteur de Davos, est celle de Tywin. L'acteur de Meryn Trant avait de base auditionné pour jouer Yorick Castle, mais bon. La mort préférée de Maisie Williams est celle de Viserys. La scène de la mort de Meryn Trant a été inspirée du travail de Quentin Tarantino. Pour passer le temps entre les scènes de tournage, Maisie Williams jouait au 2048. Alfie Allen avait de base auditionné pour le rôle de Jon Snow, idem pour Ivan Rheon qui joue maintenant Ramsay. Les personnages secondaires préférés de George R.R. Martin dans la série sont Bronn et Shae. Il n'y aura que 8 saisons, ça a été confirmé, la 7ème ne faisant que 7 épisodes et la 8ème seulement 6. Mais ça se trouve, ils vont mettre plus de budget, plus de temps, donc ne désespérons pas. Il reste encore 2 ans.
Voilà, la majorité de ces anecdotes viennent du Instagram Game of Thrones Facts que je vous invite à aller voir. J'en ferai d'autres quand j'ai pas le temps de faire une vraie vidéo par exemple, c'est sympa. Après c'est clair, peut-être vous êtes un fan hardcore et du coup vous saviez déjà tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous a un peu diverti, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!